Bonjour à vous tous, mes amis pêcheurs. Ce soir, je voulais faire une petite capsule sur des choses, des fois, je trouve un peu illogiques de la part de certains individus, certains pêcheurs, des fois qui ont des théories ou des croyances pour certaines techniques de pêche ou certains produits. Comme j'ai déjà dit à plusieurs amis dans le passé, c'est que les poissons n'ont pas créé la mode, n'ont pas créé des dates de produits discontinués. Les poissons sont des prédateurs, se nourrissent de proies dans l'eau. Comme je dis souvent au monde, arrêtez de créer des théories des fois qui sont illogiques. Un poisson, ça ne s'est pas mesuré. Un poisson, ça analyse pas. Un poisson, on ne dit pas, exemple, le or, le argent, là, il y en a un qui est meilleur. Selon la clarté de l'eau, selon beaucoup de choses, c'est très important pareil, mais un poisson n'analyse pas. Exemple, là, si je prends un leurre soupe, puis une cuillère, là, le poisson ne sait pas c'est quoi. Il ne sait pas c'est quoi vraiment là, un bout de caoutchouc en plastique soupe et une cuillère. Sauf, à sa vision, ça peut être un intrus. Quelque chose qui peut l'achaler, quelque chose qui va l'avertir, qui est dans son territoire. Parce qu'un prédateur, c'est territorial. Ça fait qu'il n'y a pas de main pour pousser son intrus. C'est qu'il se sert de sa bouche et de son agressivité aussi, pour soit repousser ou attaquer. Et quand on dit repousser, il peut arriver, là, vous avez sûrement vu des brochets, des achigans souvent, la bouche fermée, puis percuter votre leurre dans l'eau. Même pas la bouche ouverte. Percuter même avec des leurres de surface, on voit la petite bouche frapper sur le leurre, mais la bouche fermée. Les gros masquinongés, les gros brochets, des fois, ils s'en viennent dans l'arrière du leurre, puis ils ont la bouche fermée, puis ils vont des fois percuter le leurre sans le mordre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas faim, c'est juste comme pas éloigner l'intrus devant eux. C'est que souvent, la mode a été créée par les pêcheurs, par les compagnies, parce que c'est une grosse industrie, la pêche, à travers le monde, aux États-Unis surtout, au Canada, puis l'Europe aussi. C'est une grosse industrie. C'est qu'une compagnie qui vendrait juste une cuillère de même, elle ne resterait pas longtemps ouverte, parce que ça prend de l'innovation, ça prend beaucoup de choses pour que les pêcheurs, ça soit attrayant. C'est que je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose qui me chicote depuis des années, puis que j'ai expliqué souvent à des clients dans les commerces. Je vais juste ouvrir les petites attaches que j'ai de besoin. Là, c'est comme je vous dis, des fois, c'est des théories que des fois, je trouve ça un peu exagéré, nébuleux. Bon, là, ce que je vais parler, bon, là, j'ai pas de Toronto Warbler, j'ai pris une Cyclope, là, une S2. Parce que c'est aussi bon, c'est juste un réflecteur dans l'eau, ça peut imiter un petit poisson à pas dans l'eau, un petit mini argenté, ça peut... c'est un réflecteur pour attirer l'attention du poisson avec l'hameçon français en arrière, l'hameçon président, avec le bout de verre ou une sangsue. C'est la nourriture qui est en arrière. Ça, c'est pour la faire descendre, donner un peu de mouvement, puis avertir, attirer le poisson tout près de la nourriture en arrière. Avec votre cuillère, ça sert de réflecteur, puis imiter, comme je disais, un petit poisson à pas dans l'eau. Puis on sait que les poissons entre eux ont l'effet de compétition pour se nourrir. Le plus fort essaie toujours de manger le plus petit ou de manger la nourriture des autres. C'est que souvent, on les attire avec une cuillère ondulante. Là, le monde utilise d'origine, quand on parle de Toronto Warbler, de Lake Claire, de Moose-Lock, de Darty, de Williams, de cuillère tournante, Veltic, Meps. Tout le monde utilise les fameux émerillons abeilles. Ça, c'est des numéros 1. Je vais vous montrer à cette heure, bon. Un numéro 1, je vais l'attacher après une cuillère et je vais en sortir un autre. Je vais en sortir une autre cuillère. Là, on va faire le contraire. On va faire l'extrême. On va mettre un numéro 4 qui est pas mal plus gros. Regardez bien ça, là. On va l'installer. On va expliquer le pourquoi des deux. Selon ma théorie à moi. C'est pas écrit dans des livres, puis le poisson m'a pas envoyé un télégramme me dire qu'il n'était pas intéressé. Bon. Là, présentement, là, on a une pièce métallique argentée et le petit émerillon
même couleur argentée. Bon, ça c'est un numéro 1. Et j'ai un numéro 4 ici qui est très gros. J'ai fait l'extrême. OK? 2 pièces métalliques argentées, que ce soit même une autre couleur. À la vitesse de traîne ou de lancer de récupération, pensez-vous, souvent je vais me faire dire par un client, ah moi, j'en prends un numéro 1 parce que si je mets un plus gros, le poisson, il le voit, il ne mord pas sur ma cuillère. C'est sûr qu'il le voit. C'est sûr qu'il voit. Il voit le leurre complet. Un poisson n'analyse pas que vous avez un émerillon numéro 1, il ne mesure pas. À la vitesse de mouvement dans l'eau, pensez-vous que le poisson va commencer à dire, moi je ne mords pas sur ce leurre-là parce qu'il y a un émerillon numéro 1 puis un numéro 4. Le numéro 4 est trop gros, c'est dangereux. Il y a quelque chose qui peut me blesser, qui peut me faire mal. Le poisson ne pense pas. Donc, si, exemple, vous n'avez pas de numéro 1 pour vous contenter dans votre coffre, bien, vous pouvez utiliser pareil un numéro 4 qui a de l'air d'une grosseur surdimensionnée, puis un émerillon B de qualité style Sampo, que ce soit un numéro 1, que ce soit un numéro 2, 3, 4, la rotation se fait très très bien, zéro friction à l'intérieur. La fabrication du Sampo, la compagnie Roscoe, aussi les Spro, les Mostad à Bering, ça a une très belle rotation. Quand vous voulez savoir si votre bearing est vraiment de bonne qualité, vous attachez un monofilament d'une petite taille, exemple 6 livres, vous faites votre nœud et vous laissez un bout de fil dépasser, vous tenez le fil au bout de votre doigt et vous donnez un petit coup sur la cuillère et vous la faites tourner. Vous allez voir, le nœud avec le bout de fil n'est pas supposé de tourner en même temps que la cuillère. Il va juste faire comme ça ici. Quand la cuillère va tourner, là, il va juste avoir un petit mouvement. Si vous utilisez un émerillon médiocre, qui est à Bering, mais d'une compagnie moins de qualité, vous allez voir le fil tourner avec la cuillère. Il tourne, il tourne. C'est là que vous allez vriller votre fil. Les meilleurs, comme je vous disais, émerillons abeilles, c'est les Sampo, les Spro, les Mostad. C'est des très bons. Comme je vous dis, les Sampo, on n'en voit pas dans tous les détaillants. Mais des Spro et des Mostad, ça fait une très très bonne job. Comme émerillon abeille, pour empêcher de vriller. Ça ne fait pas peur aux poissons. Comme je vous dis, le poisson, là, vous avez une pièce chromée, là, qui bouge là, assez rapidement dans l'eau. Avec les deux vont être agencés ensemble, les deux pièces métalliques. Puis le poisson ne partira pas du verre de terre en arrière, de la porte, pour aller voir avec quoi c'est attaché en avant. Puis même si le poisson est au devant de la cuillère, le poisson, il focus. Il voit quelque chose bouger. Il va avoir une réaction pour soit aller frapper la peau en arrière, frapper même la cuillère des fois. Mais il ne fera pas d'analyse, puis essayer d'étudier, dire, hop, s'il y a un arnaque, l'émerillon est bien trop gros, il ne sait même pas c'est quoi un émerillon, il ne sait pas c'est quoi ça du tout. Donc, il faut arrêter des fois de se créer des théories ou des choses fictives qui n'ont aucun bon sens dans l'eau. Donc, ça, c'est votre réflecteur qui attire l'attention, qui descend tout dépendant de la vitesse de train que vous faites, parce que quand plus vous allez tirer, vous allez troller lentement, elle va descendre lentement, le mouvement va être moins rapide. Plus vous allez faire de la traîne rapide, plus que la cuillère, avec le tirant d'eau, elle va rechercher de monter par de la surface. Mais l'émerillon, il faut arrêter de voir ça, que le poisson ne mordra pas parce que votre émerillon est plus gros. Ça, c'est encore que vous n'avez plus de petits dans votre coffre, puis là, vous fouillez dans votre coffre, ah, j'en ai plus de petits, puis là, vous voyez une catastrophe. Puis il vous reste des gros parce que vous utilisez ça au brochet ou de quoi, vous pouvez les utiliser. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser ça sur des Toronto au bleu, utiliser ça sur des laits clairs, des camis, il y a toutes sortes de cuillères là, pour le début de saison à la truite mouchetée et à l'arc-en-ciel. Vous avez tous des bons types de cuillères, mais les émerillons abeilles, il faut arrêter d'exagérer, de dire que s'il est trop gros, le poisson n'attaquera pas votre leurre. Un poisson, n'oubliez jamais, ça n'analyse pas. C'est pas comme un cerveau humain, puis même, comme je vous dis, j'explique au monde souvent. Dans le passé, si on regarde les monofilaments, c'était très gros. Ça ne l'a jamais empêché d'aller à la pêche. Jamais, jamais. Aujourd'hui, on a des fils qui s'est améliorés, sont plus souples, sont plus translucides. Le poisson, c'est sûr qu'il voit le fil. Mais c'est pas le fil qu'il veut, c'est ce qui est en arrière. C'est sûr, si on voit le monde quand on pêchait avec de la strengue jaune,
de l'astrène mauve. On faisait des tournois de pêche. Les poissons mordaient pareil. On revenait avec nos 6 poissons, que ce soit doré, soit chiant. Puis la pêche n'était pas plus dure. Puis c'est pas vrai qu'un poisson a évolué et dire, bon ben, en 1960, ou 1975, que le poisson était moins intelligent, puis là, en 2025, là, hop, là, le poisson, hey, il n'est pas assez en arrière d'un banc d'école pour apprendre les arnaques de la pêche, puis qu'est-ce que les humains inventent. Mais, on évolue, on essaie des nouveautés, on essaie des nouveaux fils. Mais quelqu'un qui est mal pris, puis qui pêche à la méthode classique, avec des produits moins à l'avant-garde, il va prendre du poisson pareil, il va peut-être travailler un petit peu plus dur. Mais c'est pas vrai que le poisson va avoir certaines différences. Comme je vous dis, c'est les émerillons surtout, là, j'ai entendu tellement de théories en 46 ans de carrière dans les commerces de chasse et pêche que, comme je vous dis, si vous attachez des petits émerillons, des gros, le poisson ne verra pas une différence. Puis un bon émerillon abeille qui soit numéro 4 ou 1, la rotation va être la même chose. C'est sûr que vous achetez certaines marques qui viennent de l'Asie, mais ils sont plaqués, ils ne sont pas en inox, ils sont vraiment plaqués. Puis souvent, le plaquage qui est par-dessus la tâche et l'émerillon va empêcher de faire une belle rotation. Comme je vous dis, achetez toujours des bonnes émerillons. Puis le mouvement de la cuillère avec l'émerillon, ça ne paraîtra même pas dans l'eau, ça n'empêchera pas le poisson de mordre du tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, comme je vous dis, sur Facebook. Puis bonne fin de saison, bon automne pour la pêche. À la fin de la truite, puis le doré sur le Saint-Laurent, le chigan. À plus!